Allô, Romulus! Bonjour, monsieur Papy. Ça va-tu bien, toi? Ben, ça va. Pourriez-vous répéter ça? Ça va-tu bien, toi? Non, on dit pas ça, hein? Non. Ben, les amis, il y en a qui disent ça. Ben, il y en a peut-être, mais... Voulez-vous-tu? Hein, il y en a qui disent ça. Oui, non, est-ce que ça va bien, mon cher Romulus? Ça va très bien. Là, je vous comprends. OK. Et là, je vous vois. Ah oui, vous voyez ou vous me tutoyez? Je vous vois clairement. Oui, vous avez remis Oui. vos... J'ai remis mes lunettes. Vos lunettes? Oui. Ah! Alors là, j'ai la bonne couleur vous avez la bonne et couleur. le bon format. Hein? Exactement. Ah, ben les amis sont là aussi. Oh, bonjour les amis. Comment ça va? Hein, vous êtes en forme, mon cher Romulus, là? Oui, je suis très, très en forme. Est-ce que ça paraît? Ah, ça paraît extraordinaire. Bon. Vraiment, c'est très bien. Bon. Alors, Romulus, Oui, mon cher. j'ai une petite question à vous poser. Oui, allez-y. Avez-vous une petite réponse à me donner? Ça dépend de la question. OK. Mais là, vous m'avez donné une question. C'est une réponse que je voulais, moi. C'est- Ah, je vous ai mélangé! J'ai répondu à la question qui concernait la question. OK. Bon, vous m'avez donné une réponse à la question. Mais quelle était la réponse à cette question? C'est une question que je viens de vous poser. On est parti. Non, on va arrêter ça, là. Oui. Romulus. C'est trop songé pour moi. Alors, justement, on communique. Oui, On échange, on parle. on essaie de se comprendre. On essaie. Ça, c'est pas Oui. toujours facile. Là. OK. Oui. Pourquoi les animaux, eux, ne parlent pas? Les animaux communiquent très bien, même mieux que nous. Mais non, en effet, ils ne Ils parlent n'ont pas de langage en tant que Ils tel, n'ont c'est pas ça? le langage parce qu'ils n'ont pas le larynx comme nous. Le Elle larynx. s'est développée pour pouvoir formuler des mots. Qu'est-ce que le larynx, mon cher? Le larynx, c'est dans la gorge. OK. Et puis, c'est ce qui fait que nous sommes capables de parler. Ah! N'est-ce pas? Si on perd le larynx, on ne peut plus parler. Donc, eux en ont pas. Eux, ils en ont un, mais il n'est pas développé comme Le le nôtre. nôtre. Alors, c'est ça. Alors, pour communiquer, ils font des sons. Oui, ils comme ça. grognent, ils jappent ou ils miaulent. Exactement. mais, Et c'est le larynx qui fait qu'ils peuvent faire des sons. OK. Mais justement, selon la situation, par exemple, un chien qui a peur va aboyer, Il il va japper ou il va là. gronder. Mhm. Un chat qui est sur le point de se battre, il va Feuler. miauler, Il va feuler même. Exactement. Mhm. Et quand ils nous parlent à nous, ils miaulent, ils jappent, ils font des bruits qui pensent, pour eux, c'est communiquer avec nous. Et on les comprend. Ben oui, parce que... Mais c'est pas seulement avec le miaulement, c'est avec la gestuelle, c'est ça? Exactement. Aussi, ils sont de très bons communicateurs, les animaux. Mais ils ne peuvent pas parler comme nous. OK. Et c'est tout à fait... c'est physique. Peut-être qu'un jour. Ah oui, avec On ne l'évolution, c'est pas... Est-ce que vous avez déjà regardé le film Dr. Dolittle? Oui, j'ai même vu plusieurs versions. Oui. Celle avec Rex Harrison, les enfants, si vous avez la chance de voir celle-là, qui est Oui. une comédie musicale en même temps. Là. Oui. Très bon film. Alors, c'est très intéressant parce que, justement, les animaux parlent. Oui, dans ce film-là, oui. il Mais parle. ce n'est pas tout le monde qui les comprend. Non. N'est-ce pas? Mais nous, on est chanceux. Ici, on a des animaux qui parlent. Oui. On a Tirou qui parle. Oui. On a Tigri qui parle. Fait Oui. que- Nous, c'est spécial. Et moi Ah aussi. oui, mais... Et moi aussi. Ah oui, mais vous êtes même... Je vous considère pas comme un animal, mon cher. Mais, bon, écoutez, je suis quand même dans le règne animal. Oui, N'est-ce pas? Mais j'ai tout développé pour être capable d'être, premièrement, dans ma bibliothèque. Oui, Et ma recherche m'a mené à pouvoir vous parler. c'est très bien. Vous avez développé votre larynx. Exactement. Alors, donc, les animaux ne peuvent pas communiquer comme nous parce qu'ils n'ont pas le larynx développé pour faire ça. Exactement. Mais ils ont un mode de communication quand même. C'est ça? Exactement. OK. Ben, merci beaucoup, mon cher Mais Romulus. ça me fait plaisir. Et j'espère, les amis, vous avez aimé les bonnes explications de notre cher ami et que vous serez là pour la semaine prochaine pour une nouvelle Moi, question j'y serai. et Moi, une j'y nouvelle serai. réponse. Et vous restez pour le compte dans quelques instants. À tantôt. Bye. Au revoir. Bonjour, Mélodie. Comment ça va? Ça va bien, toi? Hey, je suis avec Pi. Ben oui, hein, fait longtemps que je ne vous ai pas vus tous les deux ensemble. Eh oui.
Ouais, vous... Salut, papy, comment Bon, ça va? Ça va bien, puis toi? Oh, ça va bien. Oui. Il est avec moi. Ben oui, normalement, il est avec Théo, mais là... Ben oui, mais là, c'est parce que Théo, là, son papa, il a demandé d'aller faire des commissions avec lui. OK. Oui, puis il a pas eu le choix de dire oui. Ah, puis Pete, tu n'as pas le choix non plus. Ben oui, non, ben, T'as tout compris, papy. ouais, mais t'es content de venir avec moi? Je suis content, mais T'es content d'avoir un compte papy? Oh, surtout, hey, ça fait tellement longtemps que j'avais pas été invité. Ben oui, oui, il hein? était tout le temps en train de pratiquer le hockey, puis Le soccer, l'été, ben, en tout cas. d'être Théo tout le temps. Ben oui. Oh, une petite crise de jalousie? Ben, c'est pas ça, mais c'est parce que j'aime ça être avec Pete, on a du plaisir. Ah, j'en doute pas. Ben oui, on s'entend bien. Je vais essayer de te donner plus de temps. OK. OK. Hey, papy! Oui, les amis sont là. On dit bonjour, les amis. Bonjour, les amis. Nos petits amoureux, ils savaient pas que vous étiez là. On n'est pas des amoureux. Ah non? Non. OK, vous êtes quoi d'abord? Des amis. Amis, avec un Z. Amis. OK. Oui. Des amis amoureux? Non. Vous donnez jamais de Tibet? Jamais. Hein? Hey! Regarde-moi donc ça, la Sainte-Nitouche, toi, là. Non, on est des amis. OK. On joue à des jeux, on parle. OK. On écoute la télé, on va jouer des jeux vidéo aussi. Oui. Hein, Pete? Vous venez pas par la main? On joue à des jeux de hockey, là. Des jeux de hockey, OK. Oui. Ah oui, mais j'aime ça, Des moi fois- aussi. Ah oui? Des fois, Mélodie, elle veut jouer à des jeux de Hello Kitty, là. Hello Kitty? Ben ouais, mais Moi, c'est j'aime moins beau. ça. J'aime les minous, moi. Ben, moi aussi, mais pas dans la TV. Là, je pense qu'on est mieux de passer au Ouais, pont, ouais, parce que Ouais. je sens des frictions qui se lèvent, là. Ouais. Non, on n'est jamais en fiction. Ah non, OK. Non, tant qu'il dit ce Tant qu'il dit ce que tu... Il dit comme toi, c'est beau, hein? c'est ça. Ah, c'est les meilleurs couples, là. C'est parfait, ça. OK, ben aujourd'hui, j'ai une histoire super à part de ça qui s'appelle L'intelligente fille du paysan. Oui. Oui, c'est un peu comme toi, hein? Ah, c'est sûr. Ben oui. Papy, gâte-la pas trop. Non, je dis juste ce qu'il y en a, c'est tout, hein? C'est juste, c'est pas une fille de paysan, puis c'est juste qu'elle est pas intelligente, mais c'est quasiment pareil. Oh, papy, faut pas que tu l'insultes non plus, là. Ben là, c'est quoi tu veux, Pete? Hey, papy. Oui. Je vais reprendre. Oui, hein? Oui. Ouais, la rancœur est profonde dans le cœur de la Beauceronne. Oh, je pensais qu'il est vieux. Ben, il est- Oh, ouais, mais ça commence à être vieux, ça. Je pense qu'on le dit assez souvent. Bon, ben les amis, j'espère que vous êtes là pour le compte, parce que les autres, je suis pas sûr, là. Ben oui, Oui, on on est écoute. venu pour t'écouter. On écoute, papy. L'intelligente fille du paysan. Il était une fois un paysan qui n'avait pas de terre, mais seulement une petite chaumière et une fille unique qui lui dit un jour « Nous devrions demander un bout de terre à cultiver à notre seigneur le roi. » Sa Majesté leur fit don d'un coin de pré, et le père et la fille se mirent à retourner cette terre afin d'y semer du blé. Comme ils finissaient de labourer le pré, ils découvrirent un magnifique mortier d'or pur enfoui dans la terre. Ah, oui. Vous savez c'est quoi un mortier? Ben, non. Non, c'est comme un genre de bol et avec un pilon Ah oui. qu'on vient écraser là, des affaires. Mais lui, il était en or pur, là. C'est vraiment un beau mortier. T'as OK? déjà vu ça, Pete? Oui, ma mère, des fois, elle écrase des épices. je Oui, pense. oui, exactement. Ça sert à broyer des épices ou des noix ou n'importe quoi pour Ouais. mettre ça en poudre, là. Bon. OK. Alors, comme il finissait de labourer, il a découvert le mortier en or qui était enfoui dans la terre. Oui. Nous devrions porter ce mortier à Sa Majesté, qui nous a donné ce bout de terre, dit le père à sa fille. Mais celle-ci lui répondit, Père, nous ferions mieux de ne rien dire, car il nous réclamera le pilon qui l'accompagne et nous ne l'avons pas. J'ai expliqué, là, il y avait le pilon pour écraser à l'intérieur. Oui. Donc, il avait trouvé le mortier, mais pas le pilon. Ah. OK? Mais le père ne voulut rien entendre et porta le mortier au roi en lui expliquant qu'il l'avait trouvé en labourant son champ. Bon. Le roi examina le mortier et lui dit qu'il lui fallait aussi apporter le pilon. Oh, C'est ce qu'avait dit sa fille. c'est sûr. Le paysan eut beau dire qu'il ne l'avait pas trouvé, le roi ne le crut pas et le jeta en prison. Ah.
Il devait y rester tant que le pilon n'aura pas été retrouvé. Mais là... Ben, c'est ça. Les serviteurs qui lui apportaient chaque jour du pain sec et de l'eau dans son cachot l'entendaient répéter sans cesse « Ah, si j'avais écouté ma fille! » Et ils s'étonnèrent et le rapportèrent au roi. Ouais. Le roi, étonné, voulut parler au prisonnier et demanda au paysan les raisons de ses paroles. « Ma fille m'avait bien dit de ne pas apporter le mortier, car sinon on allait me réclamer le pilon, déclara le paysan. Oh! « Quelle fille intelligente tu as! Il faut que je la voie, s'exclama le roi. Et la fille du paysan comparut devant le roi, qui lui demanda si elle était aussi intelligente que cela. Papy, Oui. étais-tu blonde comme Mélodie? Non, elle était rousse. Oh. Ben, c'est quoi? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'une rousse... Non, c'est- non. La question que Pi t'a posée, étais-tu blonde? Ben, c'est ça. Ben, c'est parce que moi, j'aime ça les filles avec les Ah, ok, cheveux ok. blonds. Je pensais Oui, que... non, Mélodie. Tu sais- Ok. Oh. Non, aujourd'hui, je sais pas. Oui, c'est ça, un problème d'hormones, ma chère. Oh, non, j'ai rien dit, c'est Je correct. pense que moi non plus, je parlerai pas. Ouais, je pense qu'on va continuer l'histoire, OK? On va continuer l'histoire, si ça vous dérange pas. Alors, quelle fille intelligente tu as? Il faut que je la voie, s'exclama le roi. Et la fille du paysan comparut devant le roi, qui lui demanda si elle était aussi intelligente que cela. Oh! Il ajouta qu'il avait une énigme à lui proposer. Ouais. S'il savait y répondre, il serait prêt à l'épouser. Oh! Elle répondit aussitôt oui et voulut deviner. Bien, dit le roi, je t'épouserai si tu peux venir vers moi, ni habillé, ni nu, ni à cheval, ni en voiture, ni par la route, ni hors de la route. Et elle s'en alla. Et une fois chez elle, elle se mit nue, comme un verre, pour ne pas être habillée. Elle s'enroula dans un filet de pêche pour ne pas être nue, loua un âne et suspendit son filet à la queue de l'âne pour se faire tirer. Ainsi, elle n'était ni à cheval, ni en voiture. Ensuite, elle fit cheminer l'âne dans l'ornière de la route, de telle manière qu'elle ne touchait pas le sol que du bout de l'orteil. Ainsi, elle n'allait ni par la route, ni hors de la route. Ouais. Quand il la vit arriver de cette manière, le roi déclara qu'elle était bien sûre, qu'elle avait résolu l'énigme. Oh! Bon. Il libéra le père de la prison et épousa la jeune fille qui devint la reine. Elle devait être contente. Ah, que- ben, il devait être content que sa fille l'ait pu le faire sortir. Oui, puis le roi Ouais. était content d'avoir trouvé une fille intelligente. Ben oui. Mhm. Des années plus tard, alors que le roi passait ses troupes en revue, des paysans qui revenaient de vendre leur bois s'arrêtèrent devant l'entrée du château. Les uns avaient un attelage de bœufs, les autres de chevaux. L'un d'eux avait attelé 3 chevaux, dont une jument qui venait de mettre bas. C'est-à-dire Oh. que la jument est enceinte Oui. et elle avait eu son petit Avec poulain. son petit bébé. Oh, ça doit Son être petit bébé. tellement beau. Oui. En se débattant, le poulain tomba sous le ventre des 2 bœufs attelés à la charrette. Oh! L'un des paysans prétendait garder le poulain qui était sous le ventre de ses bœufs, Oui. et l'autre le réclamait car sa jument l'avait mis bas. Une dispute éclata et le roi dut intervenir. Il affirma qu'où était le poulain, là il devait rester, et donna ainsi raison aux paysans au bœuf, Oui. bien que le poulain ne soit pas de lui. Oh! Le paysan aux chevaux, vous dites, s'en alla et en se lamentant de la perte de son poulain. Lui, il disait, c'est effrayant, là. Ben C'est oui. ma jument qui Ben l'a oui. eu, et puis c'est là où il va l'avoir, là. C'est pas juste. Exactement. D'habitude, les bébés, ils vont avec le maman. Eh oui. Ouais. Alors, Ils sont bien bizarres. ayant entendu dire que la reine avait bon cœur, il alla la trouver et lui demanda son aide pour qu'il pût rentrer en possession de son poulain. Oui. « Je vais te dire comment faut faire, répondit la reine.
Demain matin, quand le roi sortira pour passer sa garde en revue, tu te mettras à travers son chemin, puis tu feras semblant de pêcher des poissons avec un grand filet de pêche. Oui. Elle lui dit également ce qu'il fallait répondre aux questions que le roi ne manquerait pas de lui poser. Elle me l'a dit. Quoi? Elle aimait ça en Moses, elle, les filets de pêche. Oui, hein? Oui, elle en avait beaucoup, en tout cas. Le lendemain, quand le roi passa en revue ses troupes, le paysan était en train de pêcher sur le sec, donc dans la cour. Le roi envoya son messager lui demander comment il pouvait pêcher puisqu'il n'y avait pas d'eau. Il a répondu « De même que 2 bœufs peuvent avoir un poulain », répondit le paysan. Ah! De même qu'on peut pêcher là où il n'y a pas d'eau. Oui! Le messager rapporta ces paroles au roi, qui fit venir le paysan, lui disant que cette réponse n'était pas de lui, et voulait savoir de qui il l'avait prise. Hey! Comme le paysan lui affirmait que cette réponse venait de lui, le roi le fit bâtonner si longtemps qu'il finit par reconnaître que c'était Sa Majesté la Reine qui lui l'avait conseillé. Il est bien pas fin, hein? Ah, ben, il se doutait que la réponse n'était pas du paysan. Hein? Oui, mais c'est méchant. Le roi alla trouver la reine et lui demanda pourquoi cette conduite d'une duplicité impardonnable. Il accepta pas qu'elle ait donné cette réponse-là au paysan. C'était comme aller à l'encontre de son autorité. Hein? Oui! Je ne veux plus de toi comme épouse. Oh. Comme cadeau d'adieu, tu peux emporter avec toi la chose que tu aimes le mieux. Elle va apporter le poulet. Très bien, mon cher mari, dit la reine en l'embrassant. Je ferai ce que tu dis. Elle prépara une boisson dans laquelle elle mit un somnifère et la présenta au roi comme le verre de l'adieu. Le roi en but une bonne dose. Le verre de l'adieu. De l'adieu. Adieu. Oui. OK. De bye-bye. De bye-bye. Un long bye-bye. Ouais. Le roi en but une bonne dose, tandis qu'elle faisait semblant de tremper ses lèvres. Quand le roi s'endormit, elle appela ses serviteurs et on l'enveloppa dans une toile de lin blanche. Oh, pas dans un filet? Non. Elle ne voulait pas qu'on voit que c'était le roi qui était là-dedans. Puis elle leur fit porter ce lourd paquet jusqu'à sa voiture, devant la porte du palais. Elle emporta le dormeur dans sa chaumière et le coucha dans son lit de jeune fille pour l'y laisser dormir aussi longtemps que se prolonge l'effet du somnifère. Ouais. Lorsque le roi se réveilla, il regarda, stupéfait autour de lui, ne comprenait pas ni où ni comment il était arrivé là. Ouais, je comprends. Il appela ses serviteurs. Il était tout mêlé. Un peu, oui. Il appela ses serviteurs, mais personne ne vint et nul ne répondit. Ça arrive à papy des fois aussi. Ce fut... D'être mêlé. Oh, un petit rancœur qui sort, hein? Ce fut... Non, ce fut sa femme qui arriva devant lui, le lit, et qui lui dit... Mon Seigneur, vous m'avez permis d'emporter du château ce que j'aimais le plus et ce que je tenais comme le plus précieux. Comme je n'aime rien d'autre au monde que vous, comme je n'ai aucun autre bien plus précieux, je vous ai pris avec moi pour vous garder dans ma chaumière. Et le roi, les larmes aux yeux, lui déclara, « Ma chère femme, tu es mienne comme je suis tien. » Et il la ramena dans son château pour y célébrer de nouvelles noces. Étais-tu intelligente un petit peu? Elle était vraiment très intelligente. Ça, c'est ce qu'on appelle... c'est wise. C'est très. Ouais. Hein, les amis, hein? Ouais. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Mais c'était un beau corps. C'était bien, hein? J'aime tellement la manière ça finit. Ben oui, hein? Fait que finalement, il a constaté que... Elle était très intelligente. C'est ça. Puis qu'elle l'aimait beaucoup. Puis qu'elle, elle l'aimait aussi. Hein, oui. Ben oui. Ben, c'était ça le conte d'aujourd'hui. C'était un beau corps, J'espère que vous avez bien aimé. Oui, merci, papy. Et on se revoit la semaine... Ben, peut-être pas de vous autres, là, mais les amis, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Papy, je vais avoir le droit de revenir, hein, ça fait longtemps, là. Bon, tu peux revenir tant que tu veux. Oui, d'accord. Même tout seul, il n'y a aucun problème. Merci de l'invitation, papy. OK. OK. Bye, bye, bye. Bye, bye, les amis. Bye, bye.